Shalom, shalom à tous. Bienvenue à notre étude d'aujourd'hui. Nous allons commencer par la prière. Notre Père céleste, Père de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous rassembler autour de ta présence pour étudier ta parole, surtout les 10 commandements, le 7e commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Père, nous prions afin que tu puisses nous impartir ton Saint-Esprit, afin que nous puissions humblement nous agenouiller devant toi et entendre ta voix, ta véritable intention que tu désires établir dans nos vies en nous parlant de ce 7e commandement. Nous laissons ce temps en tes mains au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, la fois dernière, nous avons examiné comment le 7e commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, donc vient du cœur de Dieu et l'amour qu'il manifeste pour nous en tant que nous, son épouse et lui, notre époux et lui qui nous a créés. Nous avons vu aussi comment ce commandement nous amène, n'est-ce pas, à la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, l'épouse du Seigneur qui est décrite dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Et nous voyons aussi que la sainteté de nos mariages a un lien avec bâtir la nouvelle génération, la demeure éternelle de Dieu parmi nous. Et nous voyons aussi qu'il y a cette grande prostituée dont le pouvoir domine toute la terre au temps dernier. Alors nous allons aller de manière spécifique, n'est-ce pas, dans cette loi, et pendant que nous rentrons dans ces lois spécifiques, je prie que le Père ouvre nos cœurs afin que nous puissions voir au-delà, n'est-ce pas, de cette dureté de péché à travers ce 7e commandement, afin que nous puissions véritablement voir l'amour de notre Père et aussi les fruits qu'il voudrait nous voir porter. Alors, nous allons aller aux lois spécifiques. Les lois spécifiques, nous voyons qui dérivent du 7e commandement. Et le 7e commandement apparaît en deux endroits, en Exode et aussi en Deutéronome. Alors, premièrement, en Exode, chapitre 20, verset 14, c'est là où le 7e commandement apparaît, et aussi dans Deutéronome, chapitre 5, verset 18. Alors, ce commandement, lui seul, est expliqué, n'est-ce pas, et expandu dans Exode chapitre 22, verset 9 à 23, et aussi chapitre 18, n'est-ce pas, et aussi Deutéronome chapitre 5, verset 18. Dieu a donné des lois spécifiques concernant l'adultère pour préserver la sainteté de la famille et aussi du mariage. Alors, nous allons couvrir, il y a jusqu'à 8 lois spécifiques sur l'adultère, et les définitions elles-mêmes, ce n'est pas quelque chose que nous voulons discuter, n'est-ce pas? Mais nous pouvons aller juste à la partie de conclusion, n'est-ce pas? Mais notre pasteur fondateur, Reverend Park, a vraiment pris suffisamment de temps pour voir de manière profonde les Écritures et se ressortir ces versets pour que nous puissions voir la véritable implication de ce 7e commandement. Donc, je pense qu'il est important pour nous aussi de pouvoir examiner ces lois spécifiques en détail, une après une. Possiblement, nous ne serons pas en mesure de couvrir les 8 lois aujourd'hui, mais nous allons continuer donc la prochaine heure. Premièrement, donc, c'est l'interdiction du mariage inceste. Donc, l'inceste, c'est le mariage entre membres de la même famille. Selon la loi, lorsque un homme ou bien si un homme ou une mère marie leur enfant, ils devront mourir tous, ils devront être lapidés. Et là où nous voyons cela, c'est lorsque quelqu'un épouse sa mère, ou bien il épouse sa demi-sœur, ou bien sa petite fille, ou bien sa tante, ou bien la femme de son oncle, ou bien sa belle-fille, ou bien son beau-fils, ou bien sa belle-mère.
et aussi l'homme et la femme et aussi la fille, n'est-ce pas? Ou bien la petite fille. Donc, ce sont nous voyons que pour toutes ces personnes-là, la peine de mort, c'est cela leur sanction. La loi aussi maudit toute personne qui a une relation sexuelle avec un animal. Et si un homme a une relation sexuelle avec un homme de la même manière qu'il est avec une femme, les deux hommes aussi sont mis à mort. Et aussi, si un homme a une relation avec une femme pendant sa période menstruelle, alors l'homme et la femme euh, seront écartés, n'est-ce pas, du peuple. Nous voyons comment Dieu euh, donne des détails ici pour que nous puissions être sanctifiés, car nous sommes la fondation du royaume de Dieu. Alors, ces lois attestent le fait que ces actes sexuels inappropriés, en fait, c'était des actions qui étaient pratiques en ce temps. Donc, ces abominations se sont répandues dans le royaume de Canaan et Dieu donnait ces lois avant que eux ils n'entrent en Canaan. D'une autre manière, Dieu est en train d'ordonner ces lois-là sur les gens afin qu'ils puissent vivre heureux et de manière prospère, n'est-ce pas, dans la terre promise. Mais au même moment, il leur donne aussi un avertissement, n'est-ce pas, pour refléter la corruption qui était accrue parmi le peuple en ce temps. Est-ce que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël d'avoir cette conscience, n'est-ce pas, sur leur sainteté et de se préserver de tout mariage avec les habitants de Canaan. Il les a clairement avertis que si les enfants d'Israël se retrouvent, n'est-ce pas, dans des actes sexuels inappropriés comme les habitants de Canaan, alors la terre va les vomir de la même manière qu'elle a vomi les nations qui ont vécu dans cette terre avant eux. Et s'il vous plaît, veuillez garder cela. Cette loi est donnée à ce peuple-là afin qu'il puisse entrer en possession de cette terre. De cette même manière, cette loi, ces 10 commandements sont une promesse éternelle de notre génération et ils nous sont parvenus aujourd'hui afin que nous aussi puissions entrer en possession de la terre promise. Si cette loi est violée, alors la terre va les vomir. Et ici, on parle du niveau national, n'est-ce pas? C'est d'une ampleur nationale. Nous, en tant qu'individus, nous sommes constitués de corps et aussi d'esprit. Alors, le physique et l'esprit, n'est-ce pas, que ce soit l'adultère physique ou spirituel, va nous amener à être vomis, n'est-ce pas, de la terre, que ce soit spirituellement ou physiquement. Voyons Lévitique 18, verset 24-30. Il dit, ne vous souillez pas avec toutes ces choses-là, car c'est à cause de ça que toutes ces nations autour de vous ont été défiées, ont été ruinées dans la terre où ils étaient. Le verset 25, il dit, car la terre a été ruinée et j'ai amené la punition sur eux. Et alors, elle a vomi ses habitants. Cela nous dit que notre sainteté est directement reliée à notre capacité à pouvoir entrer en possession de la terre. Souvenez-vous, spirituellement et physiquement, le domaine spirituel et physique que Dieu nous a promis peut nous revenir de droit si nous sommes sanctifiés. Lorsque nous parlons sur une ampleur nationale, nous devrons pouvoir prier pour notre nation. Ô Père, que notre nation soit un royaume de sacrificateurs afin que ce pays et que l'évangile et la bonne nouvelle de la rédemption puisse s'étendre à toutes les nations. Vous voyez, notre sainteté est le fondement pour que cela soit véridique. Nous continuons avec le verset 26. Il est en train ici de s'adresser à nous qui avons reçu cette alliance avec Dieu. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Donc, s'il vous plaît, souvenez-vous que cela vient de Dieu
Il s'est déclaré lui-même comme étant notre époux. Lui, il est en train de nous parler à nous, nous qu'il a choisi comme étant son épouse. Alors, nous devrons être à mesure de pouvoir comprendre le cri du cœur envers nous, nous demandant d'être chastes, n'est-ce pas, pendant que nous entrons dans la terre promise. Verset 27. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays a été souillé. Donc, Dieu est en train de nous avertir. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. N'est-ce pas? C'est le cri de cœur de Dieu. Il ne veut pas que la même chose nous arrive. Si vous le souillez, comme il l'aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Verset 29. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis votre véritable époux, votre créateur, et vous êtes mon épouse. S'il vous plaît, demeurez purs et saints pour le grand travail que nous allons faire ensemble. Et comme nous allons voir aussi dans les autres lois spécifiques, vous allez réaliser que la même chose se passe autour de nous aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous accrocher à la loi que Dieu nous donne à travers les 10 commandements. Alors, nous allons aller à la deuxième loi spécifique. Donc, c'est préserver la pureté du mariage et de la chasteté. Et comment Dieu fait cela? Vous voyez, il y a certaines lois spécifiques qui préviennent un homme qui prend une femme, n'est-ce pas, et qui accuse cette femme de ne pas être une vierge et qui veut la chasser, n'est-ce pas? Si un homme épouse une vierge et a une relation sexuelle avec elle, et après il est en train de l'accuser avec des faux témoignages pour dire qu'elle n'était pas vierge lorsque je l'ai épousée parce qu'il ne veut plus d'elle, les parents de cette fille-là doivent montrer la preuve, n'est-ce pas, de sa virginité. Et ça, c'est à travers un pain qui est mis, n'est-ce pas, la première nuit de leur mariage pour prouver sa virginité, et ce pain-là est présenté aux anciens. Si cette femme est démontrée être vierge, alors les anciens vont punir l'homme qui a accusé cette femme. Et il va payer, n'est-ce pas, 100 000 sans argent, et cela va être donné à la femme. Et l'homme aussi ne va pas divorcer d'elle toute sa vie. Si donc cette jeune mariée ne peut pas aussi prouver, n'est-ce pas, sa virginité, alors les anciens vont la ramener à sa famille, et les gens de la ville vont la lapider. Pourquoi? Parce que en jouant à la prostituée dans la maison de son père, elle a commis l'iniquité en Israël. Donc Dieu préserve, n'est-ce pas, cette pureté dans le mariage afin d'établir l'ordre approprié dans la famille et aussi dans la société et dans toute la nation. Alors, l'homme doit payer 100 cycles d'argent dans notre temps aujourd'hui, si nous devrons convertir ça. Iscariote a vendu Jésus à 30 cycles d'argent. Cela, c'est comme le salaire de 4 mois en ce temps-là. Donc, dans notre temps, nous pouvons voir que c'est 13 000 ou 15 000 dollars, n'est-ce pas? Donc, c'est 30 cycles d'argent, n'est-ce pas? Et nous voyons que pour l'homme, il va payer 100 cycles d'argent et il ne va pas divorcer de la femme toute sa vie. Donc, c'était cela la loi. Vous pouvez voir comment Dieu donne des détails ici lorsqu'il s'agit du mariage, n'est-ce pas? Au suivant. La troisième loi spécifique, c'est le crime sexuel, n'est-ce pas? Elle prévient le crime sexuel. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, l'homme et la femme seront mis à mort. Si un homme
si un homme, n'est-ce pas, si un homme, n'est-ce pas, qui s'engage dans une relation avec une fille qui est vierge, les deux seront amenés à la porte de la ville et seront lapidés. Si un homme viole une femme qui est aussi engagée, n'est-ce pas, qui est déjà dotée, cet homme est lapidé. Si un homme est pris aussi dans un acte de relation sexuelle avec une fille qui est vierge mais qui n'est pas engagée, alors l'homme doit donner 50 pièces d'argent au père de la fille et il va l'épouser aussi, il ne pourra pas la divorcer jusqu'à la fin de sa vie. Si nous voyons cette loi, à travers cette loi, nous pouvons voir que pour Dieu, la pureté de nos corps en tant que couple marié est aussi importante que nos vies. Pourquoi? Parce que dans toutes les périodes dans l'histoire, lorsque la chasteté dans le mariage est perdue, toute la société est devenue corrompue et malade. Pour cela, Dieu encourage, n'est-ce pas, la confiance mutuelle et que nous puissions être transparents lorsqu'il s'agit de notre chasteté dans le mariage. Et c'est de cette manière que Dieu maintient cette sainteté de tout le peuple d'Israël, que Dieu a consacré, a mis à part parmi les nations. Alors, allons à la quatrième loi. La quatrième loi, c'est la loi de la jalousie. C'est une loi qui est très profonde et très intéressante. La loi de la jalousie, c'est une manière, n'est-ce pas, pour écarter tout doute de l'homme sur la chasteté de sa femme. Voilà le cas. Lorsqu'une femme est accusée d'adultère et qu'il n'y a pas de preuve, ou bien lorsqu'un mari doute de sa femme, même lorsqu'elle est innocente. Et comment est-ce que nous pouvons le savoir? Il n'y a pas de preuve, n'est-ce pas? C'est juste un sentiment. Le doute, c'est juste un sentiment ou bien les propos. Donc, Dieu a aussi prévu une loi pour des cas pareils. Donc, dans ce genre de cas, le mari va amener sa femme devant le prêtre afin que le prêtre puisse prouver son innocence ou bien sa culpabilité. Donc, contrairement à la loi qui punit les gens qui ont été pris en adultère, contrairement à cette loi présente là reflète donc, n'est-ce pas, la compréhension de Dieu sur la faiblesse de l'homme. Qu'est-ce que c'est que la faiblesse de l'homme, n'est-ce pas? Notre capacité à douter et aussi à être jaloux et aussi nos limitations, car nous sommes limités, nous ne pouvons pas connaître les choses cachées, n'est-ce pas? Et vous voyez, il a institué cette loi-là pour préserver la famille consacrée. Vous voyez combien Dieu va aussi profond pour préserver notre sainteté. Donc, à travers cette loi, Dieu prévient l'homme, n'est-ce pas, de douter de sa femme et surtout de la chasteté de sa femme. Donc, la pureté de la famille ne peut pas être préservée sans la loi de la jalousie, n'est-ce pas, qui élimine la jalousie à jamais. Pourquoi? Parce que un mari, sans cette loi, le doute du mari peut amener, n'est-ce pas, des mauvais sentiments jusqu'à le pousser à être agressif, n'est-ce pas, vis-à-vis de la femme et pousser même la femme à faire des fausses confessions. Nous le voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, contrairement, sans cette loi, n'est-ce pas, la femme là qui est accusée d'adultère peut prouver, n'est-ce pas, peut dire que ouais, elle est innocente et c'est fini, elle va s'en tirer. Alors, comment cette loi de la jalousie fonctionne? Alors, cette procédure entière est enregistrée aussi est rédigée dans le 7e livre, n'est-ce pas? Et dans Nombre 7, versets 11 à 31. Alors, ce qui se passe, c'est que premièrement, le prêtre prend la femme et il la fait tenir debout devant l'Éternel. Et aussi, le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Donc ça, c'est pour démontrer, n'est-ce pas,
la mort et aussi le souci. Et donc, la femme, il fera tenir la femme debout devant l'Éternel et il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Donc, ça exprime, n'est-ce pas, la honte et aussi les soucis de la femme. Ensuite, le sacrificateur, n'est-ce pas? Le sacrificateur fera tenir la femme debout et il lui offrira, n'est-ce pas, l'eau amère qui apporte la malédiction. Et ensuite, le sacrificateur fera jurer la femme. Et ensuite, il va écrire quelque chose, n'est-ce pas, sur un papier et il va laver ça dans l'eau amère. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le prêtre va prendre, n'est-ce pas, cette offrande de jalousie sur la tête de la femme, n'est-ce pas? Et il va ramener cela sur l'autel. Et il va prendre, n'est-ce pas, cette poussière-là et il va brûler cela sur l'autel. Et cela va aller jusqu'au trône de Dieu et Dieu sera prêt à faire le jugement. Et ensuite, le prêtre va faire boire cette eau amère-là à la femme qui amène la malédiction. Ensuite, ils vont attendre le résultat après avoir bu l'eau-là, de l'eau amère. Et ça sera ça le verdict. Si Dieu dit qu'elle est coupable, si Dieu dit qu'elle est innocente, alors elle sera libre de cette malédiction. Mais si elle s'avère véritablement coupable, alors son ventre, n'est-ce pas, va rétrécir et elle ne pourra plus concevoir et sera maudite parmi le peuple. Son ventre qui va se rétrécir va l'amener, n'est-ce pas, à avoir des fausses couches, n'est-ce pas, et elle ne pourra plus porter d'enfants. Ici, le terme ange est un terme qui est utilisé ici pour la partie reproductive de la femme. Donc cela veut dire que sa partie reproductive, n'est-ce pas, ne sera plus fonctionnelle, elle ne pourra plus avoir des rapports sexuels convenablement. Donc si la chasteté de la femme est prouvée, alors cette malédiction va retourner sur le mari qui a douté d'elle. Alors c'est pour s'assurer que la vérité est révélée. D'accord? Donc, si la femme n'est pas coupable et qu'elle est innocente, tout de même, la malédiction ne va pas tomber sur le mari. Dieu dit dans Nombre chapitre 5, verset 31, n'est-ce pas? Le mari sera exempt de faute. C'est une partie qui est importante. Pourquoi? Parce que le mari a placé tout son problème, n'est-ce pas, devant la loi de Dieu. C'est-à-dire, il voulait chercher la paix et la pureté dans son foyer. Donc, cette intention du mari au Dieu de Dieu, elle est bonne. Alors, cette implication est très importante pour deux raisons. Premièrement, elle nous enseigne combien nous devrons rechercher dans tous nos problèmes, n'est-ce pas? Nous devrons rechercher nous devrons amener tous les problèmes devant Dieu, même pour les parties de notre vie où nous n'avons pas de claire compréhension. Deuxièmement, à tout moment où notre but c'est de chercher la paix et la pureté de notre famille ou de notre société, Dieu répond. Et il rend un jugement de la manière très sûre. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter. Quelle merveille! Donc, la loi de la jalousie, à travers cette loi, Dieu démontre plusieurs choses. Premièrement, Dieu préserve la pureté de la famille en évitant donc toute obscurité ou tout doute qui peut détruire la famille. Contrairement aux juges de ce monde, Dieu peut exposer le péché même quand il n'y a pas d'évidence. Même quand il n'y a pas de preuve et il peut rendre un jugement sur cela d'une manière qu'aucun être humain ne peut faire. Donc, puissions-nous faire confiance à Dieu. Tout
toute iniquité qui est cachée sera apportée à la lumière et rien ne peut se cacher devant la face de notre Dieu. C'est ce que cette loi de la jalousie nous enseigne. Et troisièmement, Dieu lui-même s'occupe de tous les adultères afin que sa présence en nous puisse être maintenue dans la pureté absolue. Alors nous allons nous arrêter là et nous allons continuer prochainement. Et prochainement nous allons voir comment cette loi spécifique, n'est-ce pas, consiste, n'est-ce pas, à ce vêtement sanctifié. Parce que l'épouse doit porter, n'est-ce pas, cette robe de mariage qui est sanctifiée. Alors nous allons voir comment ces lois spécifiques-là nous préparent à être proprement habillé ou bien porter la tunique appropriée pour être la véritable épouse de Jésus à la fin des temps. Alors, prions. Notre Père, nous te remercions de ce que tu nous as appelés à travers ta parole et aussi de cette alliance que tu nous donnes à travers ces 10 commandements. Nous savons que notre capacité humaine, nous ne pouvons pas, Éternel de grâce, de bonté, respecter ce commandement qui nous dit que tu ne commettras point d'adultère. Car il ne s'agit pas uniquement, Éternel de grâce, de bonté, des choses physiques, mais il s'agit aussi des choses spirituelles, Éternel de grâce, de bonté. Car Jésus nous dit aussi que même dans nos péchés, dans nos pensées, nous pouvons commettre l'adultère. Alors, Père, nous venons avec toutes nos faiblesses, tous nos problèmes, et nous le remettons entre tes mains. Nous prions, Éternel de grâce, de bonté, à travers ta parole, que toi qui es le Dieu qui peut rendre le jugement, même par rapport aux choses qui sont non prononcées ou les choses non vues, Éternel, toi qui es capable de voir au plus profond de nos cœurs et nous guérir, Éternel, et donner un jugement. Nous prions, Éternel, que tu restaures, Éternel, de grâce, de bonté, nos relations. Aide-nous à venir, Éternel, de grâce, de bonté, de manière détaillée, exposer tous nos problèmes devant toi, car toi seul es capable, Éternel, de grâce, de bonté, de rendre un jugement adéquat, afin que nous puissions maintenir cette sainteté et cette paix dans nos mariages, dans nos familles et dans nos églises et dans nos lieux de travail et aussi dans notre nation. Nous te remercions, Père, et nous prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.